libérera de la peur. La lumière apporte la sérénité. Les ténèbres engendrent la peur. Les hommes doivent savoir qu'aujourd'hui, ils sont presque entièrement servis par la peur et le mauvais doute. Ils ont peur de ne plus exister, de ne pas être à la hauteur, de rater, de perdre. C'est tout un monde inconscient à l'intérieur d'eux qui les paralyse. Le mauvais doute fait perdre aux hommes leur sérénité et donc leur humilité. Voulant conserver à tout prix ce qu'ils ont, ils n'osent pas aller de l'avant devant le nouveau, l'engagement, et ils se mettent à craindre. Ils se disent alors qu'ils vont prendre du temps pour réfléchir, s'arrêter pour faire le point. Ils pensent qu'ils ont tout le temps, que ce n'est pas grave. Faire une pause dans sa vie pour attendre que le nouveau vienne, que quelque chose se passe et que la vie reparte est une grande illusion. Nombreux sont les êtres qui sont arrêtés en chemin, qui ont pris du temps, mais ne sont jamais repartis. Ils n'ont plus rien fait de leur vie. Leur évolution s'est arrêtée avec eux. Une telle attitude est motivée par le doute et la peur. Si vous cédez à cette tentation, tout se fige. Il n'est plus possible d'avancer. Certains ont peur de perdre ce qu'ils ont acquis, peur de devoir avancer trop vite et d'être déracinés, déstabilisés, de perdre le contrôle. D'autres sont hyperactifs et se disent qu'ils doivent se hâter d'accomplir des œuvres, car sinon, ils ne pourront jamais en voir le bout. Ils veulent absolument pouvoir, à un moment donné, se poser dans le monde qu'ils auront créé. Alors, ils croient qu'ils devront agir sans cesse. Mais la motivation profonde d'un tel comportement est encore la peur. Le doute est positif quand il est inspiré et guidé par un monde de sagesse. Quand il permet la remise en question, la correction de ce qui ne va pas et la reprise en main des règnes de sa vie. Si ce n'est pas le cas, si le doute vous paralyse ou vous conduit dans une hyperactivité, c'est qu'il n'est pas le bon guide, mais plutôt celui qui fera apparaître l'enfer intérieur. Soyez certains que ce doute et cette peur ne vous donneront jamais ce que vous souhaitez. Méditez, étudiez, approfondissez cette sagesse. Faites-vous un corps de compréhension avec elle et agissez en harmonie de façon à poser l'œuvre de votre vie dans la perfection. Si vous faites entrer la peur et le doute dans votre œuvre, elle ne pourra pas appartenir à la lumière. Bien sûr que votre pure intention compte, mais elle ne sera pas suffisante pour poser une œuvre qui permette à la lumière de venir vivre sur la terre, qui soit pour le bien de tous les êtres, pour que tous ceux qui vivent sur la terre, dans tous les règnes, puissent trouver un chemin d'ennoblissement, de guérison, de libération et de perfection. Pour cela, elle doit être libre de peur, dans l'intention comme dans les actes. Soyez conscients, éveillez-vous, étudiez et apprenez à vivre dans la vérité et la pureté de votre être, de ce que vous êtes. Prenez soin de l'âme immortelle qui appartient à l'éternité et nourrit les mondes divins par la tradition et renforcez-la en vous. Ne permettez pas à un monde sombre de venir vous exploiter, vous asservir et se nourrir de vous. N'accepte pas de vivre sous la domination de la peur, de vous cacher dans un terrier aux premières manifestations d'un monde qui gouverne par le doute, la suspicion et toutes les légions ténébreuses. Vous, j'ai entendu la lecture du psaume de l'archange Michael.
Et quand j'ai entendu la lecture du psaume, ce qui m'est venu à l'idée, c'est la consécration que nous avions reçue lors de la clôture de l'ère de l'archange Uriel. Uriel, il nous avait bénis, il nous avait consacrés, et dans cette consécration, il nous avait dit, soyez libres de peur. C'est parce que Uriel savait que la peur dans la vie d'un être, c'est un poison. Le plus grand poison dans la vie de l'homme, c'est la peur. Je n'avais pas imaginé que le doute était placé au même rang que la peur. Et tout comme vous, j'ai appris ce matin que l'archange Michael nous dit le doute et la peur, c'est les poisons de l'existence de l'homme. Regardez ce que dit l'archange. La lumière apporte la sérénité et les ténèbres font apparaître la peur. Pourquoi l'homme a peur? L'archange dit que l'homme a peur de manquer. L'homme a peur de perdre. L'homme a peur de ne pas être à la hauteur. L'homme a peur de perdre ses acquis, ses avoirs. Et cette peur-là a fait apparaître à l'intérieur de l'homme le doute. Quand tu doutes, tu ouvres les portes. Et c'est la peur qui conduit l'homme dans tous les ébats. Et aujourd'hui, nous regardons les êtres qui vivent avec cette peur. Et nous voyons comment leur vie est déchirée. Nous regardons les êtres qui ont été imprégnés par cette peur. Nous voyons comment leur vie a été désemparée. Le plus dur, c'est que tu as un Seigneur, tu es convaincu que tu es sur le chemin de la lumière, tu es convaincu que tu as rencontré ton chemin, tu es convaincu que cette nation-là a été voulue par Dieu, tu es convaincu que c'est voulu par Dieu et que effectivement vous avez une alliance avec Dieu. Et un bon matin, la peur arrive, le doute arrive et vous perdez tout cela. Vous perdez le bénéfice de tout cela. Le plus dur dans ce que l'archange dit, c'est que la peur peut même vous rendre agressif et même vous transformer en un menteur. En un menteur pour protéger des choses illusoires parce que vous avez comme l'impression que vous allez tout perdre. Et maintenant, la seule façon de protéger ce que vous allez perdre, c'est de mentir, de se faire une fausse image. Vous êtes en train de parler de quelqu'un qui n'existe pas à l'intérieur de toi. Vous parlez de la flamme sans flamme. Vous parlez du feu sans feu. Vous n'avez plus rien à l'intérieur de toi, mais vous essayez de tout faire apparaître à travers le mensonge uniquement parce que vous avez peur. Le plus dur, c'est que l'archange dit, quand vous avez peur, quand vous avez le doute, vous êtes automatiquement devenu une proie des loups et des requins. C'est ça le plus dur. Pourquoi l'archange dit une proie des loups et des requins? Le monde de l'homme, c'est une forêt. Le maître est venu, il a vu cette forêt. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit Jésus, il est descendu aux enfers, c'est-à-dire un monde d'enfermement.
Le maître a vu cette forêt et dans cette jungle-là, il n'y avait pas aucun chemin. Le maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé un chemin pour vous. Vous commencez à marcher sur ce chemin. Jusqu'à bon matin, vous doutez que ce chemin puisse vous conduire jusqu'à la perfection. Au moment où vous doutez que ce chemin puisse vous conduire jusqu'à la perfection, vous doutez un instant. Vous avez peur sur ce chemin-là de rencontrer des êtres que vous n'aimeriez pas rencontrer. Et vous perdez. Vous prenez un autre chemin. Et vous allez rencontrer les loups et vous serez mangé par les loups. Parce que seul le chemin du maître est garanti. Seul le chemin que le maître a ouvert pour vous, aujourd'hui nous sommes des enseignants. Olivier Manitara, lui, il a ouvert un chemin de lumière sous nos pieds. Tous ceux qui marchent sur ce chemin jusqu'au bout, vous êtes protégés. Et là, quand je dis, les ténèbres ne pourront jamais manger la lumière qui est en toi. Les ténèbres vont manger les ténèbres qui vous entourent. Vous êtes une lumière, vous êtes dans ce monde, vous êtes entouré des ténèbres, et les ténèbres vont manger ces ténèbres-là. Mais quand ils arrivent jusqu'à la surface où il y a la lumière, elles ne pourront plus continuer à agir. Pourquoi? Parce que l'archange dit, quand vous êtes sur le vrai chemin, quand à l'intérieur de toi il n'y a pas de doute, quand à l'intérieur de toi il n'y a aucune peur, dans ta tête et dans ton cœur il n'y a aucune peur, vous êtes protégé par la lumière. Et vous devenez un intouchable. Personne, aucun être ne puisse avoir accès à toi. Et l'archange a dit, vous êtes aussi une proie pour les requins. Vous connaissez ce proverbe. Vous courez pour la pluie et vous tombez dans un bassin. Vous laissez la jungle, vous voyez le loup, vous essayez de s'échapper au loup, vous courez, vous voyez la mer, vous vous jetez dans la mer, croyant que le loup ne va pas rentrer dans la mer te suivre, mais il y a les requins qui t'attendent. Vous serez quand même mangé par les requins. Si vous avez à l'intérieur de toi le doute et la peur, de toute façon, que ce soit sur la terre, que ce soit dans l'eau, ou bien vous êtes mangé par les loups, ou bien vous êtes mangé par les requins. La seule protection que l'homme puisse avoir dans sa vie, c'est la force de la lumière à l'intérieur de lui. C'est la croyance, c'est la foi, la détermination, l'exercice du culte sacré qu'il fait. Un pratiquant, c'est-à-dire vous devez être dans l'étude. L'archange dit la seule façon pour que l'homme soit protégé, c'est qu'il étudie. Si tu n'étudies pas, vous ne serez pas protégé. Pourquoi l'archange nous demande d'étudier dans son psaume? Il nous demande d'étudier parce que seuls ceux qui étudient vont faire la connaissance des principes selon les dieux, des lois immuables selon les archanges, des vertus selon les anges. Si vous n'étudiez pas, vous n'allez pas pouvoir comprendre ces trois règles, les principes, les lois et les vertus. Et si vous étudiez, vous connaissez les principes, vous connaissez les lois, vous connaissez les vertus, eh bien ça va être très difficile pour que le doute arrive en toi, pour que la peur arrive en toi. Parce que là, vous allez être convaincu et certain que vous êtes protégé par la lumière. Vous allez être convaincu et certain qu'il y a un archange qui s'appelle l'archange Michael, qui est l'archange du feu, et qui te dit, mon fils, la flamme que je place en toi, elle te protège. Elle te protège partout. Elle te protège ni dans ton sommeil, ni dans ton réveil. Tu n'as pas besoin de surveiller, tu n'as pas besoin de surveiller à gauche, à droite, à l'intérieur de l'archange Michael. Si tu gardes cette flamme allumée, alors tu es protégé. Ce matin, tout comme vous, comme je viens de le dire au début, j'ai compris la consécration d'Uriel qui nous a consacré, qui nous a donné cette consécration et dans laquelle il nous dit soyez libres de peur. C'est encore une étude, un enseignement sublime que l'archange Michael nous offre ce matin, de dévoiler pour nous ce qui est la peur, ce qui est le doute, à quoi cela s'arrive. Et quand vous avez de la peur à l'intérieur de toi,
quand vous avez le doute à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai vu beaucoup d'êtres sont perdus. Et même des frères, même des sœurs que j'aime beaucoup. Et j'ai compris ce matin pourquoi. Et certaines choses arrivent. Parce qu'à quelques minutes, ils ont été imprégnés de la peur et du doute. Et la peur entre d'entre eux. La peur de perdre. La peur de n'être pas à la hauteur. La peur de tout garder. La peur de rester tout comme des héros dans le monde économique, dans la force. La peur de ne pas perdre ce que ce monde-là, ce monde illusoire, leur a déjà donné. Et ce doute-là est rentré à l'intérieur d'eux. Cette peur-là est rentrée à l'intérieur d'eux. Et voilà, ils les ont conduits sur ce chemin. Ce que je crois fermement, cet enseignement que l'archange Michael est en train de nous donner ce matin, c'est la clé des clés. C'est la clé des clés. Moi, j'estime que c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Quand vous n'avez aucune peur à l'intérieur de toi, mais ce que je peux vous demander, c'est de faire l'expérience. C'est de faire l'expérience de ne pas laisser aucune peur rentrer à l'intérieur de toi. Faites-moi confiance. Faites cette expérience et vous allez voir. Parce que moi, je vis dedans. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose que je ne connais pas. Je ne suis pas le pasteur qui dit à ses fidèles, quand vous êtes malade, vous mangez 2 pommes et vous allez être guéri. Et le premier jour qu'il est tombé malade, il a filé à l'hôpital. Non, je ne suis pas ce pasteur qui vous dit de manger une pomme pour quelle que soit la maladie que vous avez. Et quand lui, il est malade, il a filé à l'hôpital. Pourquoi il n'a pas mangé la pomme? Moi, je vous dis que ce que je vous dis là, je l'ai vécu. Si vous n'avez aucune peur à l'intérieur de toi, vous êtes un roi dans ce monde. Et vous êtes un roi reconnu par tous les êtres, par les esprits, les génies et les égrégores. Vous êtes honoré sur la terre et salué avec humilité et honneur par tous les esprits, les génies et les égrégores. Il n'y a pas un seul esprit, un seul génie, un seul égrégore qui puisse me voir et ne pas me saluer humblement. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé à l'intérieur de moi. Ils n'ont vu aucune peur. La dernière clé que l'archange a donnée, ça me fait penser à Jésus. Vous vous rappelez? Jésus était dans la foule et un homme avec un esprit malsain sur lui a pris une pierre et il voulait lancer cette pierre sur Jésus. Il y a un disciple qui voulait l'interrompre. Jésus lui a dit non, 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 laissez-le. Il ne va pas lancer la pierre. Oui, mais Jésus, il est agressif, il a déjà la pierre. Non, 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 non. Je n'ai rien en moi qui lui appartient. Je n'ai rien en moi qui lui appartient. Laissez-le. Et l'homme est arrivé en face de Jésus, il l'a regardé, il a déposé la pierre et il s'est dit. Voilà. Et regardez ce que Jésus disait. À moi seul, voilà ce que j'ai fait. Et si vous êtes 100, si vous êtes 200, vous pouvez faire plus. Jésus n'avait pas fait aucune magie pour empêcher à l'homme de tirer la pierre. C'est la première règle que vous devez savoir. Il n'avait pas fait de magie pour empêcher à l'homme de lancer la pierre. Il était seulement convaincu qu'à l'intérieur de lui, il n'y avait rien qui appartenait à cet homme. Voilà comment vous devez vivre. Et il n'avait aucune peur. Et pourquoi il n'avait pas aucune peur? Parce que à l'intérieur de lui, il n'avait pas de doute. Il n'avait pas de peur. C'est pourquoi il a dit à l'assemblée, laissez venir l'homme, il ne va pas lancer la pierre, quoi moi. Et il ne l'a pas lancé vraiment. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de Jésus, il n'y avait pas aucune peur, il n'y avait pas aucun doute. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'étude. Il était dans les 3 règles. Il était dans les principes de Dieu, dans les lois des archanges et dans les vertus des anges.
Il a compris ces 3 règles-là, il les applique dans sa vie et il a vu effectivement qu'il était entouré de cette lumière divine. Et autour de cette lumière, il y avait les ténèbres, effectivement. Mais quand les ténèbres arrivent, ils vont manger les ténèbres qui sont autour de lui. Et quand les ténèbres terminent de manger les ténèbres et ils ont vu qu'ils sont en face de la lumière, ils vont repartir. Regardez qu'est-ce que l'homme a fait. Il a franchi tout l'espace ténébreux pour arriver jusqu'à Jésus. C'est-à-dire la première couche était les ténèbres. L'homme a traversé cette couche-là jusqu'à arriver à Jésus. Et quand il est arrivé à Jésus, il était bien obligé de déposer la pierre parce que là, il a vu un homme. À l'intérieur de cet homme, il n'y a rien qui lui appartenait. Il dépose la pierre et il tourne le dos. Est-ce que vous pouvez faire cela? Mais bien sûr que vous pouvez le faire. Mais bien sûr. Mais bien sûr, vous pouvez le faire. Regardez si vous voulez bien comprendre ce qu'est la lumière. Vous pouvez demander à certains frères et sœurs ici qui étaient là dans la nation essénienne, qui sont venus dans la nation essénienne, et depuis le siècle d'études, il y avait des esprits des génies qui ont commencé à manifester du respect pour eux. Et bien sûr que l'homme est une vache à lait. L'homme, c'est le corps de l'esprit. Il va dans un premier temps tenter à garder l'être avec lui. Il va dans un premier temps tenter de garder celui qui vient dans le cercle d'études avec lui. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre que cette personne-là est rentrée dans un espace lumineux. Et à force de perdre le contrôle du corps de la personne qui à chaque fois, chaque samedi, vient dans le cercle d'études, jusqu'à ce qu'il arrive à prendre la consécration essénienne, eh bien, certaines fois, certains frères n'ont même pas eu le temps de prendre la consécration et les esprits sont déjà partis. Ils ne font plus de mauvais rêves. Ils ne sont plus en lutte dans leur sommeil avec les esprits. Moi, j'ai entendu certains qui me disent, ça a été un serpent, il vient. J'ai entendu un frère qui m'a dit un jour, l'esprit était là chaque jour dans sa chambre, et après son BRC, l'esprit se tient devant la porte, il dit, viens, viens. Et il a dit à l'esprit, viens, viens. L'esprit est parti. Il ne rentre plus dans la chambre jusqu'à aujourd'hui. Depuis le jour où il a reçu sa consécration, l'esprit n'est plus rentré dans sa chambre jusqu'à aujourd'hui. Il l'a témoigné pour moi. Mais qu'est-ce que j'aime l'histoire d'une sœur qui vient de Jacmel, je ne vais pas citer son nom, elle se connaît, je pense qu'elle est là. Mais j'aime son histoire, le début. Elle est malade chaque 2 mois, chaque mois et demi, chaque 2 mois. Elle doit se rendre à Jacmel pour aller et recevoir le traitement. Mais depuis même le jour de sa consécration, elle a reçu son BRC, où sont passés ses esprits. Pourquoi elle n'est plus malade? Pourquoi? Pourquoi? Et elle a compris qu'elle doit enlever le doute et la peur à l'intérieur d'elle. Aujourd'hui, si vous ne voulez pas être des proies pour les loups et les requins, vous devez vivre dans la force de la lumière. Vous ne devez pas avoir à l'intérieur de toi aucun doute, aucune peur. Si vous voulez maîtriser ce monde-là, qui s'appelle le monde de la matière, ou plus précisément le monde illusoire, vous devez être dans l'étude. Et dans cette étude-là, vous devez chercher à tout prix à maîtriser les règles selon les dieux, selon les archanges, selon les gens et selon les anges. Vous devez être dans l'étude. Vous ne pouvez pas être enseignant sans être un étudiant de l'enseignement essénien. Ça ne suffit pas de venir faire les rituels dans le culte essénien et dans le culte du dimanche. Ça ne suffit pas, c'est un grand pas, c'est déjà beaucoup. Mais l'étude, c'est impératif
pour la vie d'un enseignant dans ce monde. Parce que vous devez être toujours, c'est comme un chat aux aguets. Vous devez être toujours aux aguets, vous devez être toujours sur la balle, vous devez être toujours dans la sphère de la lumière. Vous ne devez pas perdre le contrôle de ta lumière, même pour une seconde. Vous devez toujours l'avoir avec toi. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être en équilibre. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vivre dans le monde de l'homme. Mais Jésus a donné le secret. Vous devez vivre dans ce monde sans être de ce monde. Utilisez tout ce que ce monde vous offre. Mais pourquoi? Pour faire grandir la lumière. Voilà l'intelligence. C'est ce que font les fils des ténèbres. Certains viennent même jusque vers la richesse de Dieu. Ils ont fait leur bagage et ils ont été enrichis le monde des ténèbres avec la richesse même qu'ils ont reçue de Dieu. Ça, c'est les fils des ténèbres. C'est pourquoi les apôtres disent les fils des ténèbres, ils sont plus intelligents que les fils de la lumière. Nous devons récupérer tout ce que le monde de l'homme nous offre et utiliser ces choses-là pour faire grandir les œuvres lumineuses. Nous devons poser des œuvres lumineuses sur la terre. Nous devons, en tout temps, dans tous les cas, dans quelle que soit la circonstance, faire apparaître la lumière sur la terre. La lumière apporte la sérénité, les ténèbres font apparaître la peur. Soyez sereins. Soyez sereins pour être avec la lumière et dans la lumière. Soyez dans la force, dans la détermination. Soyez dans l'étude pour que vous ne soyez pas mangés par les loups et par les requins. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans l'étude pour que vous ne soyez pas mangés par les loups et par les requins. Que Dieu vous bénisse.